Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des Misérables de Victor Hugo. Les Misérables, c'est un long roman avec de nombreuses péripéties et des personnages variés. Pour l'instant, je vous ai présenté une biographie de Victor Hugo pour que vous compreniez un petit peu aussi dans quelle période historique se déroule le roman. Il s'agit de la première partie du 19e siècle avec la fin de Napoléon et la Restauration, donc le retour d'un roi en France. Et cette période historique, si vous voulez, elle a son importance puisque les personnages vont connaître des événements précis, et donc on en reparlera. Normalement, je travaille cette séquence avec un livre qui est prêté au CDI et qui s'intéresse à un personnage en particulier, c'est-à-dire à celui de Gavroche. Gavroche, c'est ce garçon que vous voyez. Alors, vous pouvez vous faire une idée un petit peu déjà du personnage en voyant l'expression de son visage, en observant ses vêtements. Mais il se trouve que ce personnage, il intervient assez tard dans le roman, et je pensais qu'il était intéressant de vous montrer le téléfilm aussi, pour que vous connaissiez les autres personnages, hein. Et donc, dans l'extrait de téléfilm, on en a découvert plusieurs. On a découvert Jean Valjean, surtout, qui est le personnage principal. Jean Valjean, c'est un ancien forçat. Alors un forçat, on peut dire aussi un bagnard, c'est-à-dire un prisonnier qui fait des travaux forcés. Dans sa jeunesse, Jean Valjean, il a volé du pain pour nourrir sa famille. Il a été arrêté, puis il a essayé de s'enfuir. Et puis, il a été de nouveau arrêté, puis il a répété ce scénario plusieurs fois, ce qui fait que finalement, il aura passé pratiquement 20 ans au bagne de Toulon. Le premier extrait que vous avez vu nous montre le moment où il est libéré, il sort du bagne. Et on voit aussi au début du téléfilm euh, l'épisode où Jean Valjean sauve un de ses compagnons de bagne des flammes. Et cet épisode, il aura des répercussions plus tard. Le second personnage que l'on découvre dans le téléfilm, c'est Javert. Alors Javert, c'est un policier qui travaille au bagne et il est celui qui suit Jean Valjean à la trace, hein. C'est son ennemi juré. Javert est obsédé par la loi et il est obsédé par le respect de la loi. C'est un personnage également qui ne pardonne pas. Le troisième personnage que l'on découvrait dans le téléfilm, c'est Fantine. Fantine est une jeune femme modeste, c'est une ouvrière. Elle fréquente un jeune bourgeois, Félix, et elle tombera enceinte de cet homme. Félix va l'abandonner et donc Fantine devra s'occuper seule de sa fille. Ensuite, on a découvert les Thénardier. Les Thénardier, c'est un couple d'aubergistes peu honnêtes, mauvais, sans scrupules. Le Thénardier, Monsieur Thénardier est un menteur aussi, hein. Par exemple, il va raconter les exploits qu'il aurait commis à Waterloo, donc c'est la bataille qui a amené la chute de Napoléon. Et bien Thénardier va raconter par exemple qu'il a commis des exploits alors qu'en fait c'est totalement faux. Il s'est comporté comme un charognard sur le champ de bataille. Et puis donc ça donne aussi une bonne idée du personnage, hein. Les Thénardier vont héberger Cosette, la fille de Fantine, et on va découvrir qu'ils seront cruels avec Cosette. Le dernier personnage que l'on a découvert dans l'extrait, c'était Monseigneur Myriel, donc l'évêque de la ville de Digne. C'est donc un homme d'église qui est responsable de la cathédrale de ce lieu et qui accueille chez lui eh bien, les gens qui n'ont nulle part où aller. Et il se trouve il héberge Jean Valjean lorsque celui-ci traverse la ville, à sa sortie du bagne donc. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller regarder un autre extrait, et voilà, je vous rappelle que nous travaillerons avec le téléfilm et le texte de Victor Hugo.